Il y a une étude qui a été faite par la CERPAM et l'INRA en 2015, enfin qui a débuté un petit peu plus tard, mais le point de départ c'est 2015. Des scientifiques ont décidé d'étudier avec vraiment beaucoup d'attention quelques caractéristiques liées à la présence du loup dans nos départements. Cette étude fait suite à un témoignage assez glaçant d'un jeune garçon qui est fils d'éleveur, qui habite à la Seine-les-Alpes. C'était donc en 2015 et je vous propose de l'écouter. Il s'appelle Raoul Ferrand. Écoutons-le. J'ai eu très peur quand j'ai compris que c'était moi qui l'attaquais. Déjà au début, quand on voit les yeux de nuit, ça fait déjà peur. Mais alors, quand on les voit de près, surtout à lampe électrique à 10 mètres, on les voit totalement. Oui, ça fait très peur. Vous avez le sentiment qu'ils voulaient vous attaquer? Oui. C'est même pas un sentiment, j'en suis sûr. Il n'y a aucun doute. Ils arrivaient à une allure comme quand ils courent un gibier, quand ils attaquent. Et ils ne s'arrêtaient pas, ils m'avaient contourné. Est-ce que la présence du loup, c'est-à-dire la présence du loup très très près de l'homme, est-ce que c'est quelque chose que vous avez constaté? Une fois. Dans l'exercice une seule fois. de votre travail? Une seule fois? Une seule C'est-à-dire fois, le loup était près, loin? Oui, non, d'accord. 15 mètres. Ouais, ah oui, 15 donc mètres. c'est vraiment très près. Il était menaçant? Non, pas du tout. Pas dans mon cas. Dans le cas de ce jeune homme, oui, parce que ça s'est passé, je pense, à l'endroit où il y a eu le crash de l'avion. Et donc, les loups... ils venaient sur les dépouilles, c'est malheureux, les dépouilles, et le jeune était là. Ouais. Et peut-être qu'ils étaient, attirés, excités, et voilà. Mais ça arrivera. Ouais, moi, c'est évident. Alors, vous prolongez, vous anticipez la question que j'allais vous poser à tous les deux. Le loup, est-ce que le loup peut être dangereux pour l'homme? Parce qu'on sent qu'il est, voilà, avant effectivement, il avait peur de l'être humain, il ne s'approchait pas. Or aujourd'hui, désormais, on a le sentiment que les distances sont plus respectées, si je puis dire. C'est pas ça ce qui se passe. En fait, pour être un petit peu direct, la fameuse étude, entre guillemets, du CERPAM et de l'INRA, c'est bidon. Pardon de le dire comme ça. Non, mais je vous en prie. Ils sont autant scientifiques que vous. On les avait invités. Et puis, vous avez un homme comme monsieur Tabot. Ils n'étaient pas libres. C'est de quoi il parle. Ils n'étaient pas libres. Non, mais je vous en prie. Je vais répondre. Ce sont des gens qui sont spécialistes des moutons et qui viennent nous parler des loups en disant que le comportement des loups a changé, en produisant un rapport qui est en fait une accumulation d'opinions. Il n'y a absolument rien de vérifié, rien de vérifiable. C'est pas du tout fiable, ça n'a rien de scientifique, bien que ça ait le tampon INRA. Et c'est fait par des gens qui ont affiché une position L'Institut national de la recherche agronomique, qui est un institut de l'État financé par l'argent public. Donc c'est assez sérieux quand même. C'est sérieux.